quand on parle fonctionnement du cerveau, on pense principalement neurones et synapses, donc les liaisons entre nos neurones. On oublie souvent ce qu'on appelle les astrocytes. Pourtant, ces cellules ont des fonctions fondamentales et l'Université de Lausanne, en collaboration avec celle de Zurich, vient d'en découvrir une nouvelle, Sylvie de Lausanne. Ouais, alors ne m'en veuillez pas, je vais faire comme d'habitude. Je vais préciser que ces cellules sont en forme d'étoile, d'où leur nom, cyte, cellule et astro, étoile. Voilà, ça c'est fait. Ceci étant dit, ça ne fait pas très longtemps effectivement que la science s'intéresse aux astrocytes, pourtant 10 fois plus nombreuses que les neurones dans notre cerveau. Mais depuis qu'on les étudie d'un peu plus près, on s'est aperçu qu'elles ont de nombreuses fonctions. Elles participent à la détoxification du cerveau, au métabolisme du système nerveux, au maintien de la barrière hémato-encéphalique, etc., etc. Et hier soir, dans la revue Cell Reports, est parue une étude qui leur confère un rôle absolument primordial dans le développement même de notre cerveau au stade périnatal. Elles seraient en quelque sorte les babysitters de nos neurones. Et pour nous parler de ces babysitters, nous accueillons ce matin en direct Paola Bezzi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche au département des neurosciences fondamentales de l'Université de Lausanne. C'est votre groupe qui a dirigé cette recherche en collaboration avec des confrères zurichois. Alors d'abord, expliquez-nous comment se déroule le développement des neurones et des synapses juste avant et juste après la naissance. Ok, la question c'est un peu compliqué en fait. Faut faire simple. Disons, on cherche de le faire très très simple Ouais. parce qu'en fait, les neurones et les cellules gliales, notamment même les astrocytes, ils se développent surtout au niveau embryonnaire, c'est-à-dire avant la naissance. Mhm. Et dans disons, deux processus qu'on peut dire, disons, les noms. Un s'appelle neurogenèse, qui est justement c'est un processus qui va à expliquer, disons, tout l'ensemble des processus cellulaires pour la formation justement d'une neurone. Mais de l'autre côté, il y a aussi la gliogénèse, qui en fait, c'est en fait tout l'ensemble des processus cellulaires qui vont à former, disons, qui vont amener la formation des cellules gliales, notamment des astrocytes. Les deux processus, en fait, ils sont décalés. C'est-à-dire que le premier processus, c'est en fait la neurogenèse. Et qu'est-ce qu'il y a pendant la neurogenèse? En fait, au niveau embryonnaire, disons, on a que des cellules souches. Donc, les cellules souches, en fait, sont des cellules qui n'ont pas encore une identité. Une identité morphologique et fonctionnelle. Ce sont des cellules qui sont capables, disons, de devenir n'importe quelle cellule. Alors, pendant la phase embryonnaire, les cellules souches, qui on dit pluripotentes, ils deviennent, disons, des cellules progénitrices, disons comme ça, des neurones. Donc, ils commencent à devenir déjà un peu plus similaires aux neurones matures. Et puis après, il y a tout un processus très compliqué, que je ne vais pas trop expliquer parce que c'est vraiment très détaillé, où il y a la migration des corps cellulaires, c'est-à-dire migration de ces cellules qui sont des cellules progénitrices et qui vont, disons, arriver à des zones d'accueil qui sont déjà prédéterminées. Notamment, par exemple, tous les neurones, ils vont migrer vers la partie plus extérieure du cerveau, qui s'appelle cortex cérébral. Ouais. Et une fois qu'ils sont arrivés à cet endroit prédéterminé, ils commencent à devenir plus grandes, c'est-à-dire ils commencent à se différencier, c'est-à-dire ils deviennent un peu comme les plantes, comme une fleur. Disons, ils deviennent beaucoup plus compliqués et il y a vraiment la formation de toute la morphologie. Et c'est là qu'il y a les babysitters qui interviennent. Alors c'est ça pour les aider à grandir ou... Alors non, le babysitter, il vient après. Donc maintenant, j'arrive à la gliogénèse. Et la gliogénèse, en fait, elle commence après la neurogenèse. Donc les astrocytes, les pauvres, ils doivent attendre que les neurones sont formés pour commencer à proliférer et à différencier. Et ça, il commence juste avant la naissance. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Après la naissance, les deux cellules, les neurones et les astrocytes, ils sont déjà dans des zones d'accueil prédéterminées, sont déjà en place. Et comme je dis, ils commencent à devenir beaucoup plus grandes. Mais les astrocytes, vu qu'ils commencent après, ils prolifèrent. Donc,
pour faire, disons, toute l'histoire compliquée plus simple, les astrocytes, après la naissance, ils sont encore dans un état de prolifération. Donc, ils sont encore beaucoup plus bébés, si vous voulez, par rapport aux neurones. Et c'est là, en fait, que les pauvres astrocytes, ils doivent commencer à soigner les neurones. Ah oui, même s'ils sont encore bébés, disons, ils doivent commencer à interagir avec les neurones et à maintenir ce qu'on dit, on appelle la homéostasie. C'est-à-dire, il doit, justement, comme vous avez dit, il doit détoxifier, il doit relâcher des substances, disons, pour favoriser la croissance des neurones, il doit relâcher des autres substances pour nourrir les neurones, etc. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'on a donné, disons, le nom de babysitter aux astrocytes, parce qu'en fait, c'est la fonction qu'ils en fait, les astrocytes, Paola Betz, ils donnent de l'énergie, en fait, aux neurones pour les aider à grandir. En fait, elles produisent cette énergie dans ce qu'on appelle, ce qu'il y a dans toutes les cellules, qu'on appelle des mitochondries. Donc, c'est nos usines électriques. C'est là que l'énergie est produite. Et c'est cette énergie-là qui est donnée aux neurones. Est-ce que les astrocytes ont des mitochondries plus puissantes que les autres cellules? Voilà, c'est vraiment ce que nous on a découvert, disons, dans le sens que personne il avait. Déjà, je dois dire qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires. Ils deviennent de plus en plus, mais ils ne sont pas encore vraiment beaucoup. Disons, les laboratoires qui étudient les rôles des astrocytes au niveau postnatal, au périnatal, c'est-à-dire les rôles qu'ils ont les astrocytes pour aider les neurones. Les choses que nous, la découverte que nous on a fait, c'est que en utilisant des colorants fluorescentes, disons comme ça, spécifiques, on a vu en fait que les astrocytes au niveau périnatal, c'est-à-dire quand ils sont encore bébés, ils ont beaucoup plus des astrocytes, des mitochondries par rapport aux astrocytes qui sont déjà matures, qui sont déjà formés. Et vu qu'on sait que les mitochondries, disons, sont les organes les plus importants pour la production d'énergie, on a dit, mais alors peut-être que les astrocytes, ils ont besoin de beaucoup d'énergie, en fait, pour jouer ce rôle de babysitter. Et en fait, c'est la découverte qu'on a fait, parce qu'on est arrivé à modifier un petit peu les mitochondries des astrocytes bébés. Et en fait, on a eu un résultat, disons, étonnant, dans le sens qu'on a vu que les neurones, ils étaient plus capables de se développer. Ah bah voilà, parce que le babysitter fait plus son travail. Voilà, c'est vraiment un travail très important. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que chez l'humain, certaines maladies psychiatriques sont liées à un manque, à une mauvaise formation des neurones et des synapses dans le cerveau, dans le cerveau du patient. Donc, ça veut dire que les résultats de cette étude qui disent que si on inhibe les mitochondries des astrocytes, il y a plus assez d'énergie pour les neurones, ça pourrait être une explication de certaines maladies psychiatriques? Nous, on pense que oui, pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est qu'il y a certaines maladies psychiatriques que on sait déjà que disons, le problème majeur est lié à une mauvaise, disons, développement des neurones. Ça, on le sait déjà. Dans les dernières, on dirait, 15 ans, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré, en fait, que même les mitochondries peuvent être importantes. Mais personne n'a regardé les mitochondries dans les bébés astrocytes. Donc, nous, on pense vraiment de chercher d'étudier si, en fait, dans ces maladies psychiatriques, si, en fait, ce sont plutôt les mitochondries dans les astrocytes qui sont plus importantes, disons, pour, comment je peux dire, pour donner lieu à des problèmes majeurs dans la formation des neurones et donc des problèmes majeurs, disons, pour le développement de ce type de maladies. Notamment, par exemple, c'est l'autisme.
C'est ça. et l'autre, c'est la schizophrénie. Merci Et en beaucoup. fait, on entraîne justement... Oui, On va s'arrêter là, Paola Bezzi, mais merci pour vos explications. oui, merci à vous. Voilà, sur finalement le rôle de ces associés dans la maturation saine du cerveau. On vous souhaite une belle journée. Oui, merci beaucoup à vous aussi. Merci, vous étiez invité par Silvio Dolzan.